Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo. C'est la suite, la partie 2 du coup, de mes livres de coloriage. Dans celle-ci du coup je vais vous montrer les petits formats en général. Donc voilà. Le premier petit format que j'ai, qui est pas vraiment un livre de coloriage, j'en ai 3 de la marque Pictura, c'est les frises du coup de cette marque. Attendez, je zoome un peu. Voilà. Du coup, je possède cette frise ici, donc Enchanted Forest. Donc je vous montre rapidement. Voilà. Une frise qui est très jolie mais que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Que j'avais acheté aussi 2 € je crois à Noz. Quand ça y était. Ensuite du coup j'ai la Once Upon the Time que j'ai aussi acheté à Noz. Voilà, qui n'est pas commencée. Je trouve de toute façon les frises de cette gamme sont tellement belles. Mais je les ai pas commencées. Voilà. Ensuite j'ai la New York Jazz de Tomislav Tomic, donc c'est celui qui a fait Roman Wenger. Et du coup rempli de détails. Mais je trouvais le coloriage tellement beau, alors que je suis pas trop au coloriage de ville en temps normal, que je n'ai pas pu résister. Surtout qu'à ce prix là, 2 € les frises de Pictura, ça vaut toujours le coup. Ensuite j'ai celui-ci de Flying Tiger, donc c'est le Malbog le bleu, donc faites attention parce qu'il en existe 3 à Flying Tiger, 2 bleus et 1 rose, et les 2 bleus sont identiques à l'intérieur, donc vous faites pas avoir, mais le rose est différent. Du coup je pense d'ailleurs que je m'achèterai le rose quand j'aurai fini celui-ci qui est déjà bien entamé comme vous avez pu le voir dans le livre, dans la vidéo mes coloriages terminés du coup du mois de mai. Je vais pas vous représenter tous les dessins que j'ai réalisés à l'intérieur, vous les avez déjà vus. Du coup voilà. Ensuite j'ai celui-ci que ma meilleure amie m'a offert, donc c'est Chat et Chaton Zen et Mignon à colorier, donc c'est des cartes postales. Ce que j'aime bien en fait c'est qu'il y a la carte postale déjà coloriée et la mise en couleur à faire. Et j'aime beaucoup les chats, voilà, j'aime beaucoup les animaux en temps normal, donc du coup je le trouve très joli, je n'ai pas encore eu le temps de le mettre en couleur, donc voilà, j'espère le faire d'ici peu. Ensuite je possède un livre d'action, le Creative Artist Coloring by Number. C'est un livre coloriage par numéro. Donc j'en ai fait énormément dedans, donc ce que j'ai fait c'est que normalement en fait il est fourni avec des crayons de couleur dans une petite trousse avec des numéros dessus qui correspondent du coup aux numéros des coloriages à réaliser. Mais vu que les crayons c'est des crayons bas de gamme, j'ai préféré du coup les faire au feutre parce que c'est comme des coloriages mystères pour moi, c'est à faire au feutre. J'ai du coup réalisé une charte de couleurs que j'ai mis ici et je l'ai marqué aussi sur au moins comme ça à chaque fois. Je pense que je vais faire pareil pour les livres pixel art de Action. Je peux aller récupérer le feutre oh, je perds mes mots. Le feutre en question est dans ma boîte de feutre et au lieu de rechercher les nuances à chaque fois. Donc j'en ai réalisé énormément à l'intérieur, j'en ai réalisé une vingtaine, donc la moitié, 20 sur 40. Période aussi de stress, mais j'aime beaucoup faire ce type de coloriage. Celui-ci m'a un peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose avec plus pop, mais non, donc voilà. Donc j'ai réalisé, je m'en fous un peu des traces, mais j'en ai réalisé vraiment énormément à l'intérieur et j'espère pouvoir le finir avant la fin de l'année parce que les objectifs que je m'étais fixés en décembre au final, vu que je me suis acheté énormément de livres cette année, je ne vais plus dans ces livres là, donc peut-être que j'y retournerai à un moment, mais de là à colorier tous les mois à l'intérieur, je vais avoir un peu de mal. Je suis quelqu'un qui colorie beaucoup par phase, par exemple je peux rester une dizaine de jours sur le même livre et ensuite passer à un autre, comme je peux rester un mois sur le même livre, enfin voilà. Donc du coup j'en ai fait énormément dedans, je peux vous les montrer. Alors ensuite il y a celui-ci que j'avais, il y a certains moments où les codes couleurs ne correspondent pas, ce qui est bizarre. Par exemple là on avait tout le fond à faire en 7, mais il y avait des détails aussi bleus comme on peut voir en 7, donc du coup j'avais utilisé le crayon bleu ciel qui fournissait pour réaliser le fond. Donc enfin il y a des petits trucs comme ça. Mais sinon, en globalité, j'aime énormément les dessins. J'avais commencé celui-ci. J'aime énormément les dessins parce que c'est du pas prise de tête, ça prend pas longtemps à faire et pour autant les résultats sont vraiment jolis et c'est des choses que je n'aurais pas fait naturellement en fait, ce type de couleur. Je suis quelqu'un qui colorie énormément avec du pastel.
ou des monochromes, des choses comme ça. C'est comme là pour moi des renards c'est orange, c'est pas marron, ou avec un détail rose. Donc enfin c'est des choses que je n'aurais pas fait en temps normal. Du coup c'est pour ça que j'aime énormément ce livre. Ensuite est-ce que j'en ai fait d'autres? Oui, j'ai fait celui-ci. Voilà. Et ensuite j'ai fait celui-ci. Voilà dans ce livre. Au départ je les faisais pas dans l'ordre, puis une fois que j'ai fait tous mes préférés, j'ai commencé à les faire dans l'ordre. C'est pour ça que tous les premiers en fait vous les avez dans l'ordre. Tout simplement. Ensuite du coup je possède le Bohème des carrés d'art thérapie. Je n'ai pas d'autres carrés d'art thérapie tout simplement parce que je suis difficile. Avec les coloriages français je suis énormément difficile, donc du coup c'est rare que j'ai des blocs français. Donc du coup j'en ai fait quand même pas mal dans celui-là, je crois que j'en ai fait 17. Parce que j'ai un tracker, donc du coup voilà, donc j'avais fait celui-ci. Ensuite celui-ci. Voilà. C'est l'un des premiers livres de coloriage aussi que j'ai eu, donc celui-ci. Ou celui-ci par contre j'y retourne tous les mois ou 2 mois et j'en fais 2-3 à l'intérieur. Donc celui-là. De toute façon pour l'instant je n'ai fini aucun livre de coloriage. C'est l'un de mes objectifs de cette année de réussir au moins à en finir un. Parce que j'aimerais bien en finir un tout simplement ou plus. Mais déjà un ce serait pas mal. J'ai fait celui-ci. Attendez, ça me gêne. Voilà. Ensuite celui-ci. Cette double page. En général je les fais au feutre ou au crayon de couleur, tout dépend de mes envies. Donc là il y a un en cours mais j'avais fait celui-ci. Tout dépend de mes envies et mon état de stress. En général quand je suis très stressée je colorie au feutre et quand ça va je colorie au crayon de couleur ou à l'aquarelle. Enfin voilà un peu tout. J'utilise tout type de feutre. Donc là j'avais réalisé intégralement avec les crayons de Action. Et j'avais fait avec mon encre, mon aquarelle Prima Metallic Accent, je venais de l'avoir. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé faire celui-ci. Je vérifie qu'il n'y en a pas. J'ai fait celui-ci qui m'a pris je crois 2 jours. 5 ou 6 heures à faire parce que c'est énormément long parce que j'ai fait trait par trait. Mais j'aime vraiment le résultat. Ensuite j'ai fait celui-ci. Donc un autre porté qu'il y avait à l'intérieur où j'ai réalisé. Donc là cette partie là est au feutre. Puis tout le reste au crayon de couleur. Et j'aime beaucoup faire les fonds au Posca, donc c'est fonds au Posca. Ensuite j'ai fait celui-ci, c'est celui que j'aime le moins dans le livre. C'était l'un de mes coloriages préférés, mais bon. Il arrive partout d'avoir des ratés. Voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci. Voilà, que j'aime énormément les couleurs, je l'avais fait dans le train. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai quelques taches sur le côté, tout simplement parce que le train bougeait pas mal. Voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci, donc en avril. Voilà, puis ensuite, peut-être encore un dernier, oui. Voilà, celui-ci. Celui-ci. Et celui-ci. Enfin, je sais que c'est le dernier, parce qu'après c'est le livre, enfin la fin du livre. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci que je me suis acheté ce mois-ci. Mystic Misfit, Coloring Book. Ce livre je le trouve vraiment beau et par un petit moment là en juin je vais pas être chez moi, du coup je peux pas prendre énormément de livres et j'avais envie en fait d'un livre avec pas mal de détails en portrait mais rapide à faire parce que du coup je suis en voyage et du coup je suis plutôt contente. J'aime énormément son style et en fait le fait qu'il y ait beaucoup de noir, donc c'est pas au goût de tout le monde, c'est le seul que j'ai dans ce type là mais j'aime énormément. Je l'avais vu sur Bulle d'Arc-en-Ciel et j'avais énormément aimé ses mises en couleur. Celui-ci me fait penser à La Petite Mort, je sais pas si vous l'avez vu sur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un petit dessin animé en fait sur la mort, tout ça, c'est hyper marrant. Enfin, j'ai peut-être un humour voilà, mais c'est hyper bien fait et du coup c'est la vie d'un faucheur enfant qui doit apprendre à du coup faucher des âmes. Donc voilà, donc, ce livre est magnifique et j'espère avoir le temps d'en faire pendant mon voyage. Voilà, ensuite je me suis acheté c'est pas Maxi Livre, en fait c'est comme un Maxi Livre quoi, c'est j'oublie toujours le nom, bon on s'en fout. Rêve bucolique, tout simplement parce que j'aime énormément les designs,
je l'avais acheté je crois 4 € et que j'aime énormément tout ce qui est papier peint. Donc celui-ci n'est pas commencé, j'en ai un dans ce style là que vous allez voir un peu plus loin. Et je voulais en fait en avoir un autre quand j'aurai fini l'autre, tout simplement. Ensuite je détiens celui-ci. Celui-ci c'est ma mère qui me l'a donné parce qu'il appartenait à ma tante. Donc il a une valeur sentimentale. Donc j'en avais fait pas énormément dedans parce que j'ai pas envie d'avancer trop vite à l'intérieur. Mais je pense que je vais m'en faire quelques-uns quand même cet été. Voilà. Ensuite du coup j'ai acheté celui-ci à Noz. Donc le Wild Coloring Book ou volume 2. Voilà, donc dans celui-ci j'en ai pas fait énormément. J'ai commencé un coloriage que je compte finir du coup en mois de juin. J'ai fait toutes les abeilles, il m'a pris énormément de temps. Voilà, mais j'aime énormément, il me reste en fait à faire tous les détails derrière. C'est comme du Z-Tangle mais avec des animaux. Comme vous pouvez voir c'est hyper psychédélique et très long à faire. Du coup j'aime énormément. Il est très complet et j'aime beaucoup le format parce que je peux le prendre partout en fait. J'aime bien les élastiques. Ensuite celui-ci c'est celui qui ressemble au rêve bucolique d'Hachette. C'est le Mes années rétro à colorier que j'ai aussi acheté dans ce magasin de déstockage dont je ne me rappelle pas le nom. Voilà. Donc celui-ci en fait c'était un des objectifs, c'est d'en faire un par semaine, mais je me suis rapidement, au bout de 3 mois, en fait j'ai eu d'autres livres. Voilà, et d'autres livres qui m'intéressaient autant. Du coup je l'ai un peu mis de côté. Surtout que certains coloriages des fois ils me prenaient quasiment 15 heures voire 20. Et voilà. Mais j'aime énormément en faire dedans. Donc dès que j'ai envie de faire du papier peint je vais à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai réalisé énormément de pages quand même. J'ai fait 7 doubles pages. Donc en général ils sont faits au Posca, feutre, stylo gel et stylo gel. Pastel, métallique. Donc voilà, ensuite j'ai fait celui-ci. 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 Mon slip je l'ai fait dans l'ordre tout simplement parce que j'en fais pas énormément de livres dans l'ordre. Enfin cette année je trouve que j'en fais quand même pas mal. Mais en temps normal je colorie jamais dans l'ordre. Tout simplement parce qu'il y a certains coloriages qui ne me plaisent pas et que si je les faisais pas dans l'ordre je les ferais jamais. Donc voilà. Ensuite celui-ci. Celui-ci. Celui-là j'ai utilisé des feutres à paillettes de style nouveau, enfin style nouveau, de Giotto je veux dire. Ouais. Donc celui-ci, mais les feutres en fait ils traversent énormément, mais en fait j'ai mis de la laque tout simplement parce que quand on passe le doigt on a des paillettes donc ça a un peu atténué cet effet là. Et il se trouve qu'avec la laque ça m'a totalement traversé des deux côtés comme vous pouvez voir, donc c'était pas prévu. Donc celui-ci. Alors lui je l'aimais mais alors vraiment pas. Et j'avais pas d'idée donc je me suis dit tiens on va tester un fond noir, enfin faire tout le coloriage en noir et laisser un fond hyper pop et j'aime pas. Voilà. Puis ensuite j'ai un en cours. J'ai déjà passé 15 heures dessus. J'ai fait toutes les fleurs au stylo gel. Il faut que je le finisse. Mais j'ai fait une pause. Voilà. Parce qu'après celui qui après ne me plaît pas non plus. Donc ça m'a un peu bloqué. Mais je vais m'y remettre. J'espère pouvoir rattraper quand même mon retard parce que j'avais compté le finir. Ensuite dans les Rita Berman j'en avais 3. Maintenant j'en ai plus que 2 parce que j'ai eu un accident d'animaux. Enfin, quand je dis un accident d'animaux, normalement on me regarde en mode qu'est-ce que tu racontes? Genre vraiment c'est quoi un accident d'animaux? Il se trouve que je laissais sécher mon coloriage que j'avais réalisé intégralement à l'aquarelle à l'intérieur sur mon buffet. Je ne m'attendais pas que mon chat saute sur le buffet et renverse l'intégralité de la carafe d'eau dessus. Et je m'en suis rendu compte que le lendemain matin, parce que du coup il a fait dans la nuit. Voilà. Je me suis réveillée, mon livre, j'ai beau l'avoir séché, bah, il était mort, le papier était détrempé, genre ça faisait papier mâché. C'était fini. Donc j'ai perdu l'intégralité de mon livre sur l'été. Mais j'ai quand même les 2 autres. Donc je pense me racheter celui sur l'été avant la fin de l'année, mais ça m'a un peu dégoûtée. Donc j'hésite, je sais pas. On va voir. Donc j'ai celui sur l'hiver et j'ai celui sur l'automne. J'ai pas celui du printemps parce que je trouvais qu'il ressemblait trop à celui de l'été. Donc du coup je l'avais pas acheté. Celui-ci au mois de décembre du coup 2018 j'ai colorié tout le mois à l'intérieur. Du coup ce qui s'est passé c'est que après janvier-février je n'ai pas colorié
dessus du tout parce que du coup je voulais voir si j'arrivais sur un mois entier à tenir dans un seul livre de coloriage. J'ai réussi, mais j'en ai pas fait non plus énormément parce que genre les 15 premiers jours c'était vraiment j'en faisais tous les jours et après je trouve ce livre sublime mais ça m'a écœurée en fait. Je sais pas si en décembre je vais refaire la même chose, peut-être sur 15 jours au moins je pourrais quand même colorier dans d'autres livres. Donc du coup j'ai pas mal d'encours parce que vu que j'avais pas spécialement envie, ben voilà. J'ai eu même un accident de savon à bulles. En fait j'ai voulu faire le tuto, je crois que c'est Color Art qui l'avait fait, donc voilà le coloriage. Avec du coup les bulles de savon et l'acrylique. Mais j'ai utilisé une encre acrylique pour faire ce fond là. Et je m'attendais pas à ce que ça traverse autant, donc du coup j'ai eu une âme charitable, Colorella, qui m'a envoyé en fait en photo celui-ci. Pour que je puisse le coller par dessus et réaliser la double page. C'était une des doubles pages que je voulais faire à tout prix, donc voilà. C'est comme celui-ci. Dans l'autre sens. Je voulais à tout prix le faire, donc du coup je vais le faire intégralement à l'acrylique, mais l'année prochaine, enfin en décembre, parce que j'ai du mal à colorier des trucs d'hiver, hein. C'est pas l'hiver. Voilà, donc j'ai réalisé le traîneau avec les cadeaux, donc feutre, crayon et stylo gel. Ensuite j'ai réalisé, est-ce que j'en ai... Non. J'ai réalisé celui-ci, donc je faisais jour pour jour avec l'hashtag qu'avait créé Rita Berman. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa de faire ça jour par jour parce que sinon ce genre de page j'aurais pas eu tendance à les faire, donc jusqu'au 24. Voilà, c'était mon petit calendrier de l'avant, coloriage. Ensuite j'ai fait celui-ci que j'ai fait intégralement avec les crayons, les faux crayons Prismacolor. Parce que je les aime pas, je vous avoue je les aime vraiment pas, mais j'aime bien utiliser tous mes crayons, j'aime pas avoir acheté quelque chose et ne pas les utiliser, et je n'ai pas envie de les jeter, donc du coup j'essaie quand même de les utiliser de temps en temps, mais je crois que j'ai passé 4 heures rien qu'à faire le dégradé du fond pour que ça soit plutôt joli. Voilà, surtout qu'en plus il ne se blinde pas, donc voilà. Ensuite j'ai réalisé celui-ci donc avec les Fantasia, je vous présenterai dans une autre vidéo du coup tous mes crayons de couleur, tout ça. Que j'ai énormément aimé faire, donc je vais rajouter un peu de stylo gel à paillettes et j'ai réalisé le fond avec la peinture nacré d'Action. J'ai un peu vidé mon godet mais du coup j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai un autre en cours. J'ai celui-ci que j'avais réalisé du coup aussi pendant cette période. Voilà, j'avais beaucoup aimé faire cet effet lumière. Ensuite j'ai fait cette double page, donc est-ce qu'on va la voir en entier? Voilà. Cette double page, donc réaliser tout ce qui est maison, montagne au Fantasia. Tout ça c'est réalisé avec de l'aquarelle. Et le fond au stylo gel, du coup pastel, des stylos gel que j'adore. Et je suis vraiment accro, du coup j'ai tous ceux d'Uniball et j'ai quelques-uns de la marque Dema qui sont très bien aussi. Du coup voilà. Donc j'ai énormément aimé faire ce coloriage, il vous a énormément plu aussi sur les réseaux. Voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que après j'aurai plus de temps. Donc j'ai celui-ci que j'ai fait aussi à l'encre colorée, voilà, que j'ai beaucoup aimé faire avec Fantasia. Celui-ci que j'avais réalisé pour le défi de Steffi Sudcolor de décembre, je crois que c'était fête. Donc j'avais fait celui-là, j'avais énormément aimé le réaliser. Et je crois pour ce livre que c'est tout. Voilà. Ensuite, le dernier que je vais vous présenter pour cette vidéo, c'est celui-ci. À l'intérieur, j'ai réalisé pas énormément de coloriage. J'ai fait celui-ci totalement à l'aquarelle, ainsi que celui-ci totalement à l'aquarelle. Et si j'arrive à le retrouver, celui-ci avec fond aquarelle et après au feutre. Voilà, que j'avais beaucoup aimé faire. Mais c'est simplement que pendant cette période-là, j'ai fait Inktober. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un challenge sur un mois. Il faut réaliser du coup un dessin par jour à l'encre et ça prend énormément de temps. Je passais 3-4 heures par jour pour faire mon dessin. Du coup j'ai manqué de temps pour colorier, que j'ai rattrapé novembre-décembre, hein, je vous l'assure. Du coup voilà. Bon c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se voit bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!